Le mois de juin a été le plus chaud jamais enregistré sur la surface du globe. Le mois de juillet 2023 est bien le plus chaud jamais enregistré sur Terre. We just had the hottest August ever. Ce mois de septembre a été le plus chaud. We are moving towards a climate that is already unprecedented. Aujourd'hui encore, les températures se maintiennent au-delà des 40 degrés dans de nombreuses régions d'Asie du Sud-Est. Dans le monde, la plupart des vagues de chaleur exceptionnelles sont attribuables au changement climatique, à la fois en fréquence et en intensité. Quand on calcule des températures moyennes, que ce soit sur une année ou sur un mois, d'abord on fait appel aux observations météorologiques. Ça peut être des températures enregistrées par des stations météorologiques qui font partie des services météorologiques nationaux de la plupart des pays. Ça peut être aussi sur l'océan des températures qui sont enregistrées par des bouées ou même par des bateaux en fait. La plupart des bateaux de commerce sont équipés de stations météo qui enregistrent la température. Et puis depuis les années 70, on a des relevés de température en surface par les satellites. Donc, généralement, on couple ces observations avec de la modélisation qui nous permet d'avoir en fait des températures partout dans le monde, même là où il n'y a pas d'enregistrement de température. Par exemple, au niveau européen, vous avez Copernicus. Aux États-Unis, vous avez la NOAA, qui est l'agence nationale. Vous avez aussi l'Organisation météorologique mondiale qui travaille sur ces données. Dans la grande majorité des cas, il n'y a quasiment pas de différence. Ou s'il y en a, c'est de l'ordre du dixième de degré. Quand on fait une moyenne sur une année, c'est pour comparer une année à une autre année ou comparer une décennie à une autre décennie. Une moyenne sur un mois donné, c'est pour comparer une saison à une autre saison. Donc c'est vraiment à prendre comme une métrique du réchauffement. On sait qu'il y a des régions qui se réchauffent plus que d'autres. L'Europe se réchauffe plus de 2 fois plus vite que la moyenne globale. Aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est de 1,2 degré par rapport à la période pré-industrielle. Si on regarde en fait une cartographie de ce réchauffement, on voit qu'on a déjà un réchauffement de plusieurs degrés dans la région arctique, de l'ordre de 3 à 4 degrés. On voit que dans les régions tropicales, c'est moins que la moyenne. Si on regarde à la surface des océans, on voit qu'on est en dessous de 1 degré de réchauffement. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce 1,2 degré de réchauffement, c'est une moyenne entre les continents qui se réchauffent plus que les océans et entre des régions continentales qui se réchauffent plus ou moins vite. Ce qu'on a observé en 2023, le fait que ce soit une année record en termes de température, c'est très très probablement le fait qu'on est dans le cadre du changement climatique, donc un réchauffement qui s'intensifie année après année, décennie après décennie, et le phénomène El Niño, qui a un pouvoir réchauffant au niveau global, est venu se surajouter à cette tendance au réchauffement. Donc c'est vraiment la combinaison du changement climatique d'origine humaine et de la variabilité naturelle de notre climat. C'était pas une surprise en fait pour nous climatologues qu'elle soit aussi chaude. Elle faisait partie de l'ensemble des simulations climatiques qui ont été réalisées. Alors elle était dans le haut du panier, mais elle était quand même dans le panier. Les premiers mois de l'année 2024 sont des mois records, donc forcément 2024 sera certainement une année chaude, mais à savoir si ça sera plus chaud que 2023, on n'en sait rien, sachant que le phénomène El Niño, qui a un pouvoir réchauffant au niveau global, est en train de disparaître dans l'océan Pacifique pour laisser des conditions qu'on appelle neutres dans notre jargon.
Quand on parle de température en moyenne annuelle, la réponse elle est oui. En revanche, si on regarde certaines régions ou certaines saisons, la réponse peut être différente. Par exemple, on s'est aperçu que les modèles de climat sous-estiment en fait l'évolution des températures estivales en Europe de l'Ouest. Et aujourd'hui, c'est des questions de recherche ouvertes. On essaye de comprendre quelles sont les raisons de ces simulations un peu minorées. L'effet de serre, c'est un processus naturel. On a l'état naturel des gaz à effet de serre dans notre atmosphère, mais on en injecte par nos activités. Donc, c'est essentiellement la combustion des énergies fossiles, donc le pétrole, le charbon et le gaz. Mais c'est aussi de l'ordre de 15 à 20% le changement d'usage des terres. Donc, par exemple, la déforestation par le feu. Il y a d'abord l'adaptation à ce changement climatique et puis l'atténuation, c'est-à-dire limiter au maximum le degré de réchauffement pour limiter les conséquences de ce réchauffement. Pour ce qui concerne l'adaptation, elle est nécessaire parce qu'aujourd'hui, on a déjà la moitié de la population sur Terre qui vit dans des régions vulnérables ou même ultra vulnérables aux impacts du changement climatique. Et puis, l'atténuation, elle est nécessaire parce qu'on sait que les impacts du changement climatique, comme les événements météorologiques extrêmes, ils s'intensifient et ils se généralisent pour chaque dixième de degré supplémentaire. Donc, il y a vraiment ces deux leviers à mener en parallèle et l'un n'est pas plus important que l'autre en fait.